Bonjour, aujourd'hui la capsule numéro 7, Artlantis Studio, nous allons parler à nouveau des shaders. Donc je vais vous montrer comment convertir d'anciens shaders dans les nouvelles versions d'Artlantis et également comment en créer soi-même. Alors tout d'abord, je vais sur le site d'Archiradar. Donc comme je vous en ai déjà parlé, archiradar.it, un site où il faut vous inscrire, créer un compte, vous identifier et après vous pouvez donc dans les objets gratuits télécharger plein de shaders. Donc assez pour pouvoir travailler, voilà. Ces shaders là, bien souvent vous allez les avoir en format assez ancien, d'accord. Déjà donc il faut les télécharger. Voilà, vous téléchargez ça. Vous allez obtenir ce qu'on appelle un fichier zip. Donc c'est un fichier compressé, d'accord. Donc un zip archive qui est compressé et il faut absolument l'extraire, d'accord. Extraire les fichiers qui sont à l'intérieur. Les fichiers qui sont à l'intérieur que vous allez avoir, ce sont en général, voilà, deux fichiers. Un fichier pour Mac, donc ceux qui utilisent Mac, et un fichier pour ceux qui utilisent PC. Donc, une fois que c'est extrait, vous avez ceci, voilà, des vieux formats de shader qui sont en .xsh. Donc, cela, il va falloir absolument les convertir. Pour les convertir, vous avez une solution très simple. C'est une petite application qui est fournie lors de l'installation d'Artlantis. Quand vous avez installé donc Artlantis, voilà, vous avez tout ça qui s'est installé en même temps, et notamment l'Artlantis Media Converter. Donc vous l'ouvrez, vous cliquez dessus pour l'ouvrir, ok, et ça vous donne, voilà, ceci. Donc ça vous donne ceci, et si vous voulez, à gauche, vous devez avoir une liste des fichiers que vous ouvrez, et ensuite ici à droite, vous aurez donc votre catalogue média. Si vous regardez bien, vous avez à nouveau toutes les mêmes icônes que dans votre catalogue, donc on est vraiment sur, voilà, le catalogue dans Artlantis, avec tout ce qu'il contient, au niveau des shaders ici, et ici à droite au niveau des objets. Alors, je vais cliquer sur le petit fichier dans la liste en haut à gauche. D'accord. Je vais chercher le fichier que j'ai extrait, que j'ai rangé dans ma bibliothèque. Donc, c'est Eddy Ground. Voilà. Hop, je recherche ici. Vous voyez, c'est ce fichier-là dont j'ai besoin. Je fais OK. Et il arrive, voilà, ici. Je vois donc ce qu'il contient. Ce sont des shaders de sol, et notamment pour l'extérieur. Donc, dans ma partie à droite du catalogue média, je vais aller dans tous les, dans le symbole des shaders extérieurs. Ensuite, il faut regarder un petit peu ce que c'est, si c'est du pavage, si c'est du béton, du gravier, voilà. Et c'est pareil, hein, donc vous pouvez après le ranger dans une sous-catégorie. Vous sélectionnez là tous vos shaders. Donc j'ai sélectionné le premier. Avec la touche Shift ou Maj, j'ai cliqué sur le dernier. Donc vous voyez, ils sont tous sélectionnés. Et je vais en bas à droite. Vous avez un bouton Convertir. Vous cliquez dessus. Alors, voilà. Donc, pardon. Voilà, je les ai glissés d'abord. Et après, donc, je clique sur le bouton Convertir.
Et j'attends donc la conversion complète de mes shaders. Donc vous les sélectionnez bien, vous les glissez, vous laissez, donc ils sont sélectionnés et vous faites convertir sur le bouton. Vous avez un code couleur en fait qui apparaît et lorsque vous avez un trait vert, donc sous là les shaders, vous voyez il y a un petit trait vert, comme il y a un trait vert maintenant ici également, ça indique que la conversion s'est bien faite. Si je ferme mon média converteur, comme ceci, et que j'ouvre mon catalogue, voilà, je vais aller dans mes shaders extérieurs, pavage, je retrouve ici exactement en effet mes shaders. Donc par exemple, on va faire un test, hein. Je vais le mettre ici. Voilà. Donc je vois mon shader posé sur ma modélisation et qui est en train de, voilà, de travailler, d'être calculé. Donc ça, c'est vraiment la méthodologie pour lorsque vous rencontrez des shaders vieux format, de pouvoir justement les convertir et les intégrer au catalogue média des nouvelles versions d'Artlantis. Ça, c'est valable aussi pour tous ceux qui avaient des disques avant chez Artlantis, chez Abvant, on pouvait acheter donc des CD complets de bibliothèque. Et en effet, ce sont des objets, hein, des CD que vous pouvez continuer à utiliser, mais il faut vraiment les convertir avant de cette manière. Donc maintenant, comment créer soi-même des shaders? Alors, pour créer soi-même des shaders, déjà il faut être dans le menu ici shader, d'accord? Ensuite, il faut partir d'un shader existant, puisque vous n'aurez accès à cet outil hein, que lorsque vous êtes sur un shader en fait. Et puis ici, vous avez dans la partie des réglages, des paramètres d'un shader, vous avez une petite clé. Voilà, donc vous cliquez dessus et vous voyez en effet la constitution d'un shader. Donc on peut déjà, on va dire, modifier un shader qui est existant. Vous pouvez complètement l'éditer. Donc ça, ce sont en fait des formats images, ce sont des JPEG ou des PNG. Voilà. Et c'est ça qui crée au final un shader pour son projet. Donc dans l'aperçu, en fait l'aperçu c'est ici l'image que vous voyez. Et puis l'image que vous voyez également dans votre catalogue. Dans l'aperçu, quand je double-clique, je peux en effet aller rechercher ce dont j'ai besoin, voilà, pour créer un nouveau shader. Donc on va prendre ça, voilà, je clique un sol. Donc l'aperçu, hein, par exemple, là, ça va être ce shader, hein, puisque c'est le shader de carrelage en couleur. Et je l'ouvre. Ensuite, vous avez le diffus. Donc le diffus, c'est exactement la même image, puisque c'est l'élément que je vais poser. Voilà. Maintenant, la réflexion. La réflexion doit être la même photo, mais avec un traitement sur les gris, les blancs et les noirs. Voilà, donc sur les gris comme ceci. Hein. Donc voilà, vous donnez à chaque carré
quand vous double-cliquez dessus, hein, vous lui donnez donc le format image qu'il doit avoir. Donc réflexion, brillance, on doit être plus sur les tonalités de blanc et de gris, puisque c'est le blanc qui va apporter voilà, la brillance et la réflexion. Ensuite, donc le relief, ça va être out. Donc on va prendre ça. Le normal, voilà, c'est celui-ci. Ok. Donc vous pouvez en avoir plusieurs. Là, vous donnez la taille, donc l'unité courante, hein, la taille de l'élément. Et puis, vous lui donnez, si par défaut, dès le départ à la base, il doit avoir de la réflexion ou pas, voilà, de la brillance, du relief et du normal. Donc, c'est-à-dire, voilà, de la planéité hein, dans le shader. Et vous faites enregistrer sous. Donc, enregistrer sous va vous emmener directement dans le fichier source des shaders d'Artlantis. D'accord? Donc là, il faut le renommer. Donc, ce que je vous conseille, c'est de le renommer à la suite voilà, des autres. Surtout, n'écrasez pas un fichier existant, puisque ça remplacerait ceux qui sont dans votre catalogue, d'accord? Puisque là on est vraiment à la racine hein, du catalogue, mais au contraire, hein, augmentez-le et vous voyez que tout ce que nous venons de faire ici nous crée un fichier shader Artlantis en .atls, donc les formats actuels des shaders. Et je fais donc enregistrer. Pour ça, bien sûr, pour cette manip, il faut être administrateur de votre session, c'est-à-dire que parfois sur certains ordinateurs ça peut vous refuser l'accès en disant que vous n'avez pas le droit en écriture à cet endroit-là. Donc il faut vraiment être administrateur de sa machine hein, pour pouvoir écrire et c'est-à-dire inscrire ses shaders à cet endroit. Donc je vois comme j'étais partie du sol ici, d'accord, hein, à côté de mon parquet. Donc mon sol a été changé par le shader que je viens de créer. Et puis dans ma liste, je vois bien que le nom a également changé. Ce n'est plus le floor 001, mais c'est bien maintenant le numéro 14. Et donc vous pouvez vérifier comme ça. Alors je vais me mettre en perspective pour bouger un petit peu. Voilà, là je le verrai mieux. Donc voilà, je vois bien que mon sol a été modifié. Et c'est un véritable shader. Donc ça, c'était la capsule numéro 7. Comment convertir des anciens shaders. Et également, comment se créer des shaders soi-même. Donc pour résumer, hein, il vous faut vraiment, pour créer un shader, une image d'excellente qualité pour le diffus, et cette image-là, il faut la retravailler dans Photoshop dans des formats de blanc, de gris et de noir pour pouvoir les intégrer après dans les différentes cases. D'accord ? Juste une chose, ce sera le normal. Voilà. Donc cette image-là, on va dire ce format-là pour la normale, pour la planéité du shader, et n'est pas faisable dans Photoshop. Par contre, donc je vous conseille de partir à chaque fois d'un qui existe. Donc de partir d'un shader le plus proche possible de ce que vous cherchez à obtenir. Sinon, il en est